t'as jamais le setup parfait. Faut toujours improviser d'une manière ou d'une autre. Salut Salomé. Salut Chloé. Bienvenue dans le Clo-Clo Club. Je suis Merci. trop contente de te recevoir. Ça faisait un petit moment qu'on essayait de trouver une date. C'est clair. Enfin fait. Ouais. Ça, c'est très très cool. J'ai découvert ton profil sur Instagram, comme c'est original, comme absolument toutes mes invitées, parce que tu fais de la photo et que notamment tu as pris en photo pas mal de personnes dans le monde du podcast. Oui, tout à En fait. l'occurrence, donc juste pour name drop un petit peu, tu as fait la couverture de l'excellent podcast De l'amour et du seum, Oui. dont je suis absolument fan. Mais tu as aussi fait des portraits d'Alix Martineau, qui est une des hosts de 4 quarts d'heure, et Pauline Grisoni, qui est host du podcast La Leçon. Tout à fait, tout à fait. Et aussi Les mecs que je veux ken de Rosa Bernstein. Et pour lesquels tu as fait aussi des stickers et des illustrations. Absolument. Mais ça, c'est encore un autre sujet, C'est puisque encore un autre sujet. tu touches à tout. Est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques mots pour les auditoristes ? Bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Salomé. Je suis directrice artistique en freelance depuis quelques années et je me spécialise particulièrement dans la photo, le graphisme de manière générale, l'illustration, le branding, donc tout ce qui est identité visuelle. Et puis j'adore en général le soleil du sud d'où je suis originaire, les couleurs vives et les films de Xavier Dolan. Et du coup, je reprends le tips, mais je suis Sagittaire, ascendant Capricorne. Voilà. Oui, parce que le petit tip, c'était de se dire, tu n'es pas obligé de te présenter qu'avec ton métier, tu as le droit de me dire ton signe astro, ton livre préféré, ton film préféré, ce que tu veux. Donc comme ça, Absolument. on a une petite idée de qui tu es. Oui. Est-ce que tu te définis du coup comme quelqu'un de créatif avec tout ça ? C'est marrant parce que pas trop. Enfin, pas tant, non. Non, pas tant. En fait, j'ai plus l'impression que c'est mécanique plutôt que artistique. Parce que pour moi, la créativité, ça touche vraiment particulièrement à l'art. Là où je me sens pas artiste. Donc créative, vraiment au sens propre du terme, j'avoue que ça a tendance à me déranger un petit peu. Je suis pas hyper fan parce que je trouve ça assez galvaudé. Et comme on le disait tout à l'heure en off, je trouve ça un petit peu prétentieux de se considérer comme un artiste et un créatif en général. Et ça tombe bien parce que je vais te faire changer d'avis avec cet épisode. Génial. Dans le Clo-Clo Club, pour moi, la définition de la créativité, c'est notre capacité à avoir des idées et à les mettre en action. Donc, ce n'est pas du tout que lié au monde artistique comme on l'entend, mais tu peux être créative dans le militantisme, en faisant la cuisine, en allant chercher tes enfants à l'école. Ça s'exprime évidemment de plein de façons différentes, à des degrés très différents, mais je trouve ça intéressant d'aller voir un petit peu, voilà, chez chacun, chacune, comment ça s'exprime et quelle forme ça prend dans notamment ce processus de création aussi de ce qu'on fait. Toi, c'est ton métier quand même. Donc voilà, j'espère qu'à la fin, tu pourras dire « Oui, je suis créative ». Pour commencer, j'ai une citation que j'ai choisie pour toi. Je vais te la donner. Ouais. Je vais te laisser nous la lire et me dire à quoi ça te fait penser. Ah, j'avais hâte de voir la citation. Alors, je ne sais pas pourquoi mes photos sont si belles, je ne comprends pas. De Robert Mapplethorpe, qui est photographe donc. C'est un photographe. Si jamais vous avez lu Just Kids de Patti Smith, c'est avec lui qu'elle partage toute sa jeunesse. C'est son amant, son meilleur ami, etc. à l'époque. C'est une figure assez importante de la photographie aux États-Unis dans les années 60, 70, 80 même. Figure assez intéressante. Ok, merci beaucoup pour l'info. Je me sens complètement inculte. Ça commence bien ce podcast. Mais j'aime beaucoup la citation par contre. C'est drôle parce que ça me fait penser un petit peu à ce qu'on s'est dit hors micro avant de commencer l'enregistrement, sur ce côté hyper intuitif de ce que tu fais, puisque notamment pour la photo, tu m'as dit « Ah mais moi j'y connais rien en technique ». Ouais, absolument. Moi j'ai jamais appris la photo en fait. Et d'ailleurs, j'ai fait des études d'art qui étaient trop cool, j'ai adoré, mais par contre... les cours de photo, c'était ceux où je comprenais le moins, quoi. Et vraiment qui me saoulaient le plus. Et je me disais, mais non, mais la photo, c'est pas pour moi, je ferai jamais ça de ma vie, j'aime pas du tout ça. Et en fait, la photo, elle est arrivée complètement par hasard, parce que je travaille depuis quelques années avec un
un label de musique qui s'appelle Tamperproof et qui a été créé par Alex Moyon, qui est un très très bon ami à moi. Et en fait, Alex m'a demandé, m'a mis un peu le pied à l'étrier pour que je fasse sa direction artistique en général. Donc plutôt du web design, du branding, etc. Et en fait, comme je leur crée beaucoup de covers pour lui et pour tous les artistes qui l'accompagnent, il m'a dit mais ce serait incroyable que tu fasses de la photo parce que du coup, ça te ferait un énorme panel de trucs que tu sais faire. Tu fais du web design, tu fais du branding, tu nous accompagnes sur nos covers. Puis même pour les covers, en fait, ça te donne plus de liberté aussi dans le choix de ce que tu as envie de faire et comment le créer. Exactement, ouais, tout à fait. Parce que j'étais quand même hyper limitée, forcément. Après, je réutilisais des images qui existaient déjà et je les arrangeais à ma sauce pour pouvoir leur permettre d'avoir leur donner une vision un peu cohérente. Mais là, du coup, lui, il m'a dit vraiment ce serait génial que tu fasses de la photo, particulièrement quand on était allé faire le shooting photo de Sœur Romy. Du coup, je place ça là, qui est l'une de mes meilleures amies, qui est chanteuse. Et pour qui on avait booké un shoot et il m'a dit non mais c'est bon là d'aller faire des shoots je sais pas où avec des gens qu'on connaît pas, ce serait incroyable toi qui as une vision créative, une direction artistique que tu fasses nos photos. Donc pour mon anniversaire, il m'a donné son appareil photo. C'était un petit appareil, les débuts des réflexes, un peu entrée de gamme. Et en fait, je me suis fait la main dessus, mais sans aucune technicité, quoi. Et c'est arrivé par hasard, malgré le fait que j'ai fait des études et que j'ai eu des cours de photo. Et encore aujourd'hui, je sais pas comment mes photos, elles sont pas... toutes bizarres et tout. En fait, c'était totalement un accident et je me souviens que le premier shoot que j'ai fait, j'ai été impressionnée moi-même du résultat. Je me suis dit, je savais pas que je pouvais faire ça, quoi. T'as travaillé au ressenti en bidouillant, en appuyant sur certains réglages, en disant « Ah tiens, ça fait ça, c'est pas ce que je veux » et en testant autre chose. Comment est-ce que t'as pris en main finalement l'appareil ? Ouais, c'est ça, c'était complètement du feeling. Et puis de toute façon, in fine, les photos, elles étaient assez moches. Pour être honnête. Ah ouais, non, elles étaient pas belles. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais les retoucher sur Photoshop. Et pour le coup, Photoshop, ça, je gère. Ça fait partie de ton métier. Ouais, parce que ça fait vraiment partie de... Mais là aussi, ça fait pas partie de ma formation parce que la suite Adobe, je l'ai vraiment apprise toute seule. Mais par contre, du coup, Photoshop, je m'étais bien fait la main dessus depuis quelques années. Et très instinctivement, j'ai réussi vraiment à obtenir exactement ce que je voulais d'une photo et voire plus encore, en m'inspirant peut-être de choses que je connaissais et que j'aimais bien. Mais ça a été hyper intuitif en fait. J'ai poncé les tutos YouTube de retouches photos, de retouches de portraits, parce que c'est aussi une chose d'arriver à utiliser Photoshop dans le cadre de la direction artistique et donc du graphisme, c'est-à-dire de faire des mock-ups en fait. Ouais. Tu peux expliquer ce que c'est en quelques mots des mock-ups ? Ouais, j'allais y venir parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est un mock-up, c'est une sorte de photo réaliste sur laquelle, ou de 3D réaliste sur laquelle on va mettre notre créa pour qu'on puisse se projeter là-dedans. Vous pouvez surtout en voir, je pense, par exemple, quand il y a des sorties de livres dans l'édition, avant que les livres ne soient imprimés, livrés, etc., il y a toujours un délai. Pourtant, la com, elle commence en amont, histoire de donner de la visibilité. Souvent, les visuels qui sont diffusés, ce sont des mock-ups, où en fait, le livre n'existe pas. C'est une image d'un livre sur laquelle on va placer effectivement la couverture finale. Et l'objet, lui, est un petit peu différent, mais ça permet de se projeter. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais il y a énormément de mock-up en général. Et ce qu'on peut croire être des pack shots, donc c'est-à-dire des photos d'objets ou des photos dans le commerce, sur des sites e-commerce, et on a l'impression que c'est des photos et pas du tout, en fait, c'est des mock-up. Et il y a énormément de sites ou de magazines ou... qui utilisent Photoshop, des mock-ups et tout ça. Donc, moralité, faut pas croire tout ce qu'on voit. Souvent, tout est fake. Et t'as ton pote, du coup, qui te dit « Vas-y, tiens, prends cet appareil. Oui. Fais des photos moches dans un premier temps, mais que tu retouches. »
Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de continuer dans la photo? Tu aurais très bien pu dire c'est pas pour moi, merci, au revoir, j'arrête là, ou je te fais juste tes photos et puis j'arrête. Bah en fait, en fait, je crois que j'ai des petits soucis d'attachement à différentes disciplines créatives. Je m'ennuie très très vite dans un domaine, donc j'ai tout le temps besoin de changer et de pousser un truc au maximum jusqu'à ce que j'en ai marre. Et je me rends compte que je suis comme ça pour tout. Même par exemple, je sais pas, j'écoute une musique, je vais avoir besoin de n'écouter que ça tous les jours, toutes les heures. Jusqu'à ce que tu puisses plus l'écouter. Jusqu'à ce que je puisse plus l'écouter et qu'elle me sorte par les yeux. Et bah avec les différentes disciplines créatives, c'est pareil. Donc pour la photo, pour l'instant on n'en est pas là. Mais en tout cas, avant ça, c'était le graphisme que j'ai poncé à mort. C'était ma passion, mais c'est-à-dire qu'en dehors de mon travail ou de mes études, je me faisais des projets fictifs parce que je kiffais trop, quoi, et que je pouvais pas m'arrêter. Donc je me disais, oh là là, imagine, tu fais une identité visuelle pour une marque de cosmétiques. Vas-y, je vais créer la marque dans ma tête, et puis après, je vais me faire le brief et je vais me faire m'aider à toute seule dans mon coin et tout. Et ça a été le cas pour plein de trucs et plein de loisirs même en général. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans dans ce travail, tu vois, de direction artistique Ah là là, mais c'est une excellente question. Est-ce que j'y ai déjà vraiment réfléchi? Je crois que j'ai jamais trop conscientisé, mais en gros, je pense que c'est le fait de donner un visuel à un concept. C'est de matérialiser un concept. De donner une image, en fait. Ouais, exactement. C'est le fait aussi de concrétiser le projet de quelqu'un aussi. Et okay. donc, j'ai l'impression d'avoir quand même une place hyper importante là-dedans parce que, et je crois que c'est ça que j'aime particulièrement dans le design et dans l'art appliqué à des choses, c'est le fait vraiment d'être utile, d'avoir un vrai rôle dans le business plan de quelqu'un. Ça peut paraître un petit peu trivial dit comme ça et beaucoup moins poétique, mais en fait, je trouve que on est très utile pour pouvoir vraiment bien vendre un projet, une idée. Si on n'a pas un joli visuel, en fait, c'est un peu URSS tout gris, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu fade. J'ai vu il y a pas longtemps la dernière vidéo de Martin Cosmetics, là, Gaëlle Garcia Diaz, qui faisait une review des marques d'influenceuses. Et dedans, elle décrypte les secrets de Loli. Ouais, sacré bad buzz. Mais en même temps... Ouais, carrément. Et en disant que du coup, c'est pas beau, mais bon, que la marque marche à fond. Et effectivement, c'est ça aussi la force de cette marque, c'est qu'elle est hyper différenciante. Tu la repères tout de suite dans les rayons d'un magasin, c'est la première en fait. chose que tu vois. C'est évidemment la première chose que tu vois. Donc moi, je trouve que c'est un super travail de DA. Alors, t'aimes ou t'aimes pas, ça, c'est... C'est pas ce qu'on te demande, en fait. C'est pas ce qu'on me demande. Mais en fait, on peut pas passer à côté. Parce qu'il y a rien d'autre qui est comme ça. Les taches d'aquarelle colorées, la petite typo manuscrite et tout ça, c'est hyper différenciant. On ne voit que ça. Il y a un côté un peu décalé, justement, par rapport à des produits tous beige, blanc, noir, hyper lisses, avec toujours les mêmes types d'étiquettes, ou alors des produits... qui vont être verts parce que c'est bio, enfin voilà, là ça peut sortir vraiment du lot. Avant qu'on en vienne justement ton travail dans le monde du podcast, c'est quand même par là que du coup on s'est rencontrés, j'avais une petite question par rapport à la partie alimentaire du coup. En tant que créative, attention je le dis, je trouve ça hyper dur d'arriver à avoir des idées et à être motivée surtout par ces idées. Parce qu'avoir des idées à la rigueur c'est faisable, mais être motivé, avoir envie de les aboutir et de bien faire les choses quand c'est dans des domaines qui ne t'intéressent pas. Ouais. Comment est-ce que tu fais ? Ah là là, vaste sujet. J'adore cette question parce qu'on la pose très peu et en vrai c'est trop chiant. Enfin c'est hyper ça peut être très très fatigant et bon, on va quand même rationaliser, c'est pas l'usine, mais ça reste très... c'est pas motivant, c'est pas passionnant, et en fait, on serre les dents et on continue jusqu'à ce que ça se termine, et en se projetant plutôt dans des trucs qui nous plaisent, et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir cet équilibre-là, d'avoir à la fois de l'alimentaire, mais aussi des trucs qui nous
passionne. Par exemple, mon mec, il fait un taf alimentaire qu'il aime pas du tout, mais il est musicien, très doué d'ailleurs. Et c'est ça qui arrive à le maintenir, parce qu'en fait, sans ça, il n'arriverait pas à faire ce taf-là. Moi, j'ai la chance que ça reste un domaine dans lequel j'adore bosser, dans lequel j'ai choisi de travailler, à savoir le graphisme, la direction artistique, le branding et tout ça. Ça reste créatif. Donc en fait, dans les process, il y a quand même des moments où ce que tu fais, c'est un peu les mêmes actions que ce que tu fais sur des projets que tu aimes. La différence là, c'est que ça te plaît moins. Après, ça peut être un challenge de bosser sur un truc qui te plaît pas du tout. En fait, ça dépend vraiment de la contrainte et de la demande aussi. Parce qu'il y a des demandes qui sont plus excitantes que d'autres. Par exemple, un rebranding d'une marque chiante. Franchement, go, avec plaisir. Après, faire la promotion, par exemple, social media, tu vois, d'une marque. J'arrive déjà pas à faire mon propre contenu Insta et il faut que je fasse celui d'une marque. Ça a été mon métier et ça l'est toujours, hein, mais pendant des années de le faire, mais en CDI. Oui. Et effectivement, j'ai choisi avec attention les boîtes pour lesquelles je bossais parce que justement, devoir le faire en mode... T'as beau avoir des gens autour de toi qui te disent « Non mais au pire, c'est qu'un taf, il met pas autant de cœur, genre c'est pas grave. » C'est quand même 70% de tes journées. Et genre, si ça, c'est juste pour décliner des trucs, reproduire des trucs sur une base en plus qui te fait pas rêver, que tu trouves moche et que t'en peux plus de voir les mêmes couleurs et les mêmes typos. C'est un peu ciblé ce message. au bout de 3 mois, évidemment que tu vas pas du tout être dans une démarche de pouvoir aussi proposer des trucs, permettre de tester de nouvelles choses, ce qui apporte aussi d'un point de vue purement business, de vraies opportunités. Et c'est bien de rappeler que, en fait, souvent, tu te retrouves, quand t'es créa, à jongler entre plusieurs activités pendant un moment, puis après, pouvoir allouer un peu plus ou moins de temps. Moi, j'ai eu de la chance aussi d'être dans des équipes qui m'ont permis de faire du télétravail, qui m'ont poussée dans les projets que j'avais envie de faire, qui m'ont toujours soutenue. Et franchement, ça, je suis hyper reconnaissante. Ça, c'est une grosse chance. Ouais. Et en parallèle, d'avoir des potes qui me disaient « Quand est-ce que tu te lances en indé ? En fait, barre-toi de la stabilité. » Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Absolument, vraiment. C'est hyper important de le dire. Parce que j'entends beaucoup ça, et souvent dans des podcasts que j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a souvent beaucoup de privilèges dans ce qui est dit. Où on dit « Ah, moi j'ai ça, je fais ça, machin, j'ai tel projet et tout ça », ce qui est trop chouette. Mais il faut dire la vérité aux gens, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est trop chouette d'avoir ces projets-là, mais derrière, qu'est-ce que tu dois faire pour te permettre de faire ça ? Et je trouve que c'est trop important de dire que c'est une grosse galère d'être indépendant. Et j'aimerais souligner aussi qu'on habite à Paris. Ouais. Que les loyers sont exorbitants, que la vie est incroyablement chère et que être indépendant dans cette ville, je trouve que c'est une perte de point de vie considérable, à devoir sans arrêt solliciter ses contacts pour essayer de décrocher des tafs pas cool que tu vas pas aimer, mais tu vas essayer de trouver un équilibre pour pouvoir à côté faire des projets qui te plaisent. Et parfois, t'as pas le choix, y a des tafs alimentaires qui vont te prendre tout ton temps, et du coup pouvoir allouer du temps à tes passions, à tes projets passions, c'est un challenge, et des fois c'est pas possible pendant longtemps, et tu dois faire le deuil de ça pendant quelques temps, et je trouve que c'est hyper important de le souligner, et qu'il faut surtout pas culpabiliser quand on voit qu'il y a d'autres qui y arrivent. Peut-être qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière. Ou au contraire, aussi un héritage familial. Absolument. Qui aide. Quand tu arrives avec un certain bagage, c'est sûr que quand, j'en sais rien, moi, tu as un certain nombre de milliers d'euros d'avance sur ton compte en banque, évidemment que ça aide et c'est beaucoup plus simple de se lancer. Et tant mieux, il faut en profiter. Mais oui. Tu peux pas faire la morale, effectivement, dans un podcast à d'autres personnes qui, elles, ne le font pas parce qu'elles sont pas du tout le même contexte que toi, quoi. Mais en fait, j'apprécierais trop, tu vois, entendre dans des podcasts de ce type des disclaimers, genre alors oui, effectivement, moi j'ai fait ça, mais j'avais aussi le luxe de pouvoir le faire. Je trouve que
ça manque un peu de transparence parfois quand on entend des récits d'entrepreneurs qui réussissent et tout ça. J'aimerais plus de nuances. Et il y en a qui disent qu'effectivement, ils sont pas forcément issus d'une famille très aisée, mais ils parlent pas suffisamment, je trouve, des sacrifices qu'on doit faire pour pouvoir arriver à un certain niveau, et les sacrifices aussi de fatigue, l'aspect élitiste aussi de certaines formations. Et alors là, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les grandes écoles d'art. On va t'apporter un réseau avec une grande école, et c'est ce que tu payes. Et moi, dans mon cas, tu vois, j'ai testé 2 fois le concours des arts déco, que j'ai raté, du coup, 2 fois, évidemment. Mais c'était mon rêve absolu, et en fait, je me disais d'emblée que si j'arrivais pas à rentrer là-bas, j'allais pas réussir, en général. Je me suis dit la même chose en ratant le CELSA et Sciences Po en journalisme. Ah ouais. Et en com. Et aujourd'hui, regarde, avec nos petits micros là. Et toi, à faire de la photo, de la DA, des illus et en vivre. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que ça te donne direct un coup de mou dans ce que toi, tu t'étais projeté et ce qu'on te dit qui va fonctionner pour toi. C'est une voie royale et elle est à suivre, et si tu la suis pas, ça marche pas. Tu vas pas y arriver en fait. Tu vas pas pouvoir t'en sortir seul ou avoir des contacts. En fait, tu n'y arriveras que si tu suis cette voie royale et que tu vas dans des grandes écoles. Et en fait, t'as directement l'impression d'être déçu et de pas avoir réussi alors que t'es au début de ta vie, quoi. T'es au tout début de la construction de qui tu es, de ta carrière, etc. Et en fait, tu te retrouves direct dans un échec, mais monumental, à te dire en fait, à peine commencé, déjà échoué, quoi. Et je sais pas ce que je vais devenir, et il faudrait peut-être que j'arrive à trouver une passerelle, un endroit pour faire un truc vraiment big, un truc qui va me donner de la légitimité, parce que sans ça, je ressemble à rien, quoi. Et c'est vraiment... trop triste, je trouve, d'avoir ce truc-là. Je suis sûre qu'il y a plein de super écoles et tout ça, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à part le réseau, les écoles, je pense vraiment qu'on est capable de s'auto-éduquer sur plein de disciplines différentes, si on en a le temps et la volonté, et que ça nous passionne et qu'on peut le faire, et qu'on a suffisamment de ressources aujourd'hui pour pouvoir s'éduquer soi-même. Après, c'est sûr que ça nécessite beaucoup de privilèges en termes de temps et de disponibilité. En parlant d'échecs et de petites passerelles, oui. Tu as fait des photos pour Pauline Grisoni de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Tu as fait une passerelle finalement, toi, dans ton parcours, si on peut l'appeler comme ça, mais qui est le monde du podcast. Tout à fait. Tu as donc fait, on le mentionnait tout à l'heure, des portraits. Alors, c'est des portraits personnels, c'est pas des portraits pour le podcast à proprement parler, mais donc de Pauline, d'Alix Martineau. Tu as fait également des super stickers et des illustrations, des portraits illustrés pour Les Meufs que je veux ken de Rosa Berstein. Et attends, j'en oublie. J'ai fait le tour. Non, et donc la magnifique couverture de L'amour et du seum. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu es arrivée un peu dans le monde du podcast aussi J'ai envie de dire, de la musique au podcast, il n'y a qu'un pas. Ouais. Mais en même temps, pas tant. C'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, moi, la musique, de toute façon, je suis dedans grâce à mon super copain. T'as pas dit son nom, si tu veux faire sa promo, n'hésite pas. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, j'ai fait la promo de tout le monde, sauf lui, il va me haïr. Donc, c'est Nizar, Nizar. Je l'appelle parce que personne ne sait jamais comment c'est. Je mettrai en description de l'épisode. Et qui vient d'ailleurs de sortir un single qui s'appelle Overexposed. Et j'ai fait la cover, puisque j'ai fait toutes ces covers, puisque je suis exploitée. Et c'est super ce qu'il fait. Et en fait, moi, je suis vraiment dans cet univers-là grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a mis en relation avec tous ses contacts et amis de la musique, qui sont devenus vraiment des excellents amis que je vois très très régulièrement et avec qui on collabore beaucoup. Donc ça, c'était pas forcément prévu. Ça a été un peu un concours de circonstances. Et pour le podcast, ça, c'est une passion perso.
Moi, j'adore les podcasts et comme je fais un métier créatif et que c'est très visuel, j'ai pas souvent besoin de me concentrer pour écrire des textes ou des choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup écouter des choses en fond. Et la musique, ça a tendance à m'angoisser un peu. Ok. Parce que je crois que je peux pas assez me focus sur... Ça te met trop dans un mood particulier en fonction de la musique en question. Moi, ça me fait partir dans mes pensées, la musique. En fonction du mood de la musique, je pars dans mes pensées, je commence à trop réfléchir et c'est terminé. Du coup, un bon blocage de pensée pour moi, c'est les podcasts. Et particulièrement parce que j'ai trop l'impression d'être là, quoi. D'avoir des potes supplémentaires. Qui parlent autour de toi, en fait. Qui sont là en coworking avec moi et qui discutent et tout ça. Et c'est comme si j'étais la pote qui est dans un coin de la table et qui continue à bosser, tu vois, pendant que mes potes racontent des trucs. Et donc, j'adore les podcasts conversationnels, je crois que ça se dit comme ça. Ouais, c'est ça. De humoristique, donc on citait tout à l'heure le Floodcast, j'adore depuis des années. Là donc il y a De l'amour et du seum, 4 quarts d'heure, c'était vraiment c'était mon gros coup de cœur quand c'est sorti, parce qu'aussi c'était les meufs de Mademoiselle que je suivais depuis qu'elles étaient dans Laisse-moi kiffer, etc. à l'époque. Tout à fait, toi-même tu sais. Donc en fait les podcasts ça m'a toujours suivi depuis très longtemps. Dans mon taf. Et puis, du coup, quand j'ai commencé vraiment à faire des métiers créatifs, je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable et du coup proposer mes services à des gens que j'admire. Donc c'est toi qui les as démarchés? Oui, pour certaines, parce que c'est beaucoup des femmes aussi, je précise. Et ça aussi, ça me tient un petit peu à cœur quand même, que ce soit particulièrement des femmes, surtout quand on fait de la photo aussi, et qu'on se retrouve un peu en one-to-one avec la personne. J'avoue être quand même assez un peu plus à l'aise avec les femmes quand même. Et en fait, ça a été ça a été au départ du démarchage, par exemple, pour Rosa Berstein, qui a été hyper emballée tout de suite. Pour Pauline Grisoni aussi. Ça a été du démarchage. Tu les as contactés pour deux choses différentes. Enfin, finalement, le rendu est assez différent. Mais c'est toi qui leur as proposé un projet différent à la base, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez co-construit? C'est un peu des deux. Il y a le matériel avec lequel j'arrive, donc des moodboards, des propositions, un truc hyper précis. Et il y a les besoins de la personne, en réalité. Il s'avère que Rosa Berstein, elle allait lancer la Summer Edition, donc avec les meufs que je veux ken, avec que des anonymes. Oui, parce que son podcast, à la base, c'est Les mecs que je veux ken, où elle interviewe des hommes. Elle a fait ensuite Les meufs que je veux ken avec des invités femmes. Et là, elle avait fait une édition avec des anonymes, effectivement, parmi ses auditrices. Ouais, les auditrices du podcast. Et donc, elle n'avait pas envie de remettre une photo. Elle voulait vraiment distinguer cette partie-là. Et en fait, quand moi, je l'ai contactée, elle m'a dit « Mais ça tombe trop bien, j'ai trop envie d'avoir une succession d'illustrations. » Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des années, quand le podcast The Boys Club était sorti, de Mimi Hegel et Fabrice Florent chez Mademoiselle. Tout à fait. Encore une fois. Tout à fait, encore une fois. Et j'avais fait une illustration à l'époque, fake, pour le podcast, et je l'avais envoyée à Mimi, et je lui avais dit j'ai fait cette illustration, je vous la donne, du coup. L'idée, c'était pas du tout de la mettre en cover ni quoi que ce soit, mais j'ai pensé à une cover pour le podcast, et ça aurait donné ça, quoi. Et donc, en fait, ça m'a toujours hyper inspirée d'écouter des gens parler et moi de créer quelque chose par rapport à ce support-là. Et donc c'est pour ça que quand j'avais écouté Les mecs que je veux ken, j'avais eu envie de contacter Rosa Berstein pour pouvoir lui proposer aussi quelque chose. Et Pauline Grisoni, pareil, parce qu'elle m'a accompagnée pendant des heures et des heures de travail. Du coup, je l'ai contactée en lui disant moi, je me lance dans la photo. Tu es mon support, mon fond sonore préféré de travail. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une collab ensemble? Et en fait, on en a discuté. Et moi, je suis très très fan de l'univers 70s, coloré. On va y venir. Ouais. Beaucoup de fonds de couleurs. Tu mentionnais au tout début que tu viens du Sud et que tu aimes beaucoup les couleurs très marquées. Mais sur tes photos, il y a beaucoup de fonds orange, vert, bleu, hyper fort, avec des silhouettes qui se détachent
par-dessus et un minimum d'accessoires, un petit peu à droite à gauche, mais voilà, qui viennent juste ponctuer. Tu joues beaucoup aussi avec le flou, avec la luminosité, où il y a des points de lumière un peu floutés, comme si il y avait, je sais pas si vous voyez, justement cette vibe très disco, très années 70. Très glamour, exactement, que tu glisses partout. Enfin, c'est vraiment très identifiable sur tes photos, quoi. Bah du coup je savais pas encore vraiment que je voulais faire ça à ce moment-là, je crois. Parce que mes premières photos, donc celles avec mon amie Romy, elles sont très méditerranées pour le coup, très celle que t'as faite l'été en bord de mer. Tout à fait, en vrai c'est en bord de Tarn, mais ça fait bord de mer. Non, c'était le but. La magie de la photo aussi, ça, tu vois, de pouvoir tricher avec le fond en fonction de l'angle. Tout à fait, j'adore. Photoshop est vraiment mon meilleur ami. Parce qu'en vrai, le traitement de l'eau aussi a fait que ça pouvait vraiment laisser penser que c'était la mer. Et puis aussi, c'est une inspi d'une photo. Bon, là, je digresse du coup de ouf, mais c'est parce que aussi, c'est une inspi d'une photo de cover de Tamino. Je sais pas si tu connais. Je suis folle amoureuse de Tamino depuis des années. Et en fait, oui, c'était son premier album qui s'appelait Amir. Et donc, la cover, c'était lui dans l'eau. Et la photo est juste sublime. Elle est pleine de soleil. Mais vraiment, on bronze en la regardant, quoi. Et j'avais trop envie de recréer cette vibe un peu avec Romy. Et je savais pas exactement ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai découvert d'autres façons de retoucher les photos. Et j'ai eu trop envie de faire des trucs vachement plus glam. Parce que ce qui me plaisait aussi, du coup, c'était cet aspect méditerranéen, italo-disco aussi, les 70s. Donc en fait, ça faisait un espèce de mélange et tout ça, c'est un peu marié de façon logique pour moi, où je me suis dit, bah ouais, j'ai trop envie d'un truc très glamour, très glowy et tout ça. Et en fait, je l'ai un peu initié avec Pauline Grisoni, si je dis pas n'importe quoi. Oui, je crois que c'était elle d'abord. Il y a eu Nizar aussi avec la première cover qu'on a fait ensemble. Du coup, on a commencé ça avec Pauline Grisoni et je lui avais envoyé le moodboard en l'occurrence, avec pas mal d'inspi, des looks très Sharon Tate, tout ça. Et je suis tombée sur la bonne personne du coup. En même temps, j'avais l'impression de connaître un petit peu le... Oui, t'avais quand même quelques indices. Oui, j'avais quelques indices sur son style par rapport à son compte Insta, donc je me suis dit que ça pouvait très bien matcher entre nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle a tout de suite été super enthousiaste pour faire le shoot ensemble. J'ai un petit jeu pour toi. Oui. On va faire exactement la même chose, mais avec le Clo-Clo Club. Afin que vous, chers auditeurs, vous puissiez aussi vous projeter. L'avantage, c'est que vous avez le logo en énorme sur votre écran si vous écoutez l'épisode. C'est quand même bien pratique. L'idée, c'est de se dire que là, j'ai besoin qu'on refasse le logo. Nouvelle saison, nouvelle photo. Tu as carte blanche pour faire la photo. Comment est-ce que tu procèdes ? Tu vois, qu'est-ce que tu projettes aussi par rapport à ce que tu connais du podcast, ce que tu peux voir. Enfin voilà, je suis assez curieuse de ça. Alors, écoute, c'est trop intéressant. Je pense que déjà dans un premier temps, on va pas se mentir, les idées elles n'arrivent pas en un claquement de doigts, quoi. Il faut bien diguer. Et chercher des références et tout ça. Donc moi, mon meilleur ami, c'est Pinterest. Donc j'ouvre Pinterest et je commence à chercher des mots-clés de ce que m'évoque ce sur quoi je vais bosser. En l'occurrence, le Clo-Clo Club. Donc déjà, je vais chercher à innover, à faire quelque chose de complètement différent de ce que t'as. Ouais. Donc je sais que c'est un podcast créatif sur la créativité, mais moi j'aime bien mettre en avant la personne qui présente, ou alors au contraire, je l'ai fait récemment, faire une nature morte, mais en tout cas faire une vraie mise en valeur de quelque chose. Donc avoir vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, et je trouve que c'était une trop bonne analyse, mais mettre en valeur vraiment un sujet en particulier. En l'occurrence, je pense que je te prendrais en modèle pour le coup. Donc je partirai sur ce truc-là. Et comme c'est un podcast, bon moi il y a un truc que j'aime pas trop en général, c'est de shooter quelqu'un avec exactement l'accessoire. J'allais dire avec le micro, voilà. C'est sûr.
Exactement. Tu sais que c'est un vrai truc où à titre perso, là, peut-être que ce sera le cas quand cet épisode sortira, peut-être que je l'aurai pas encore fait. Je compte refaire le logo comme à chaque saison. Ouais. En gros, ça fait que je le change tous les ans. J'essaye de garder quand même une petite patte commune pour que les gens s'y retrouvent, quoi. Mais j'en peux plus de ce micro. Je peux plus me le voir. Ça devient pesant. Et je trouve que c'est pas du tout représentatif de, comme tu dis, en fait, je trouve ça hyper intéressant dans ta démarche de dire c'est quoi le contenu. Le contenu, c'est un podcast. C'est un podcast fait par une meuf qui parle de créativité. L'info, elle est plutôt là. C'est comme un musicien que j'adore avec qui j'ai bossé et qui m'a dit on pourrait faire une cover où je joue de la guitare, et j'étais en mode mais pas du tout. mais tu veux dire que tu joues de la guitare dans tes morceaux? Mais vraiment, il y a peut-être des choses un peu plus subtiles à faire, non? Ouais. Parce que je crois que tout le monde va l'entendre que tu sais jouer de la guitare, il n'y a pas de souci. Après, je comprends, tu vois, c'est un peu le premier truc auquel tu penses. C'est le plus simple, et puis c'est qu'en fait, dans le cadre d'un podcast, par exemple, mais c'est vrai que c'est un peu la même chose en musique, comme c'est pas matérialisé, on est sur de l'audio, c'est un peu difficile de penser à des accessoires pour représenter ça. Quand je reviens à la créativité, tu vois, je me vois pas poser avec un pot de peinture et des pinceaux. Enfin, ouais, c'est clair. Voilà. Non, c'est hyper téléphoné, quoi. Après, moi, je prendrais aussi tes besoins. Donc, je te dirais, écoute, on va éviter les accessoires trop obvious. Et je te dirais, ok, qu'est-ce que tu as envie de montrer? Est-ce que tu as envie de te montrer toi? Est-ce que tu as envie de montrer quelque chose en particulier? Comme par exemple ton chat trop mignon qui vient te voir. de venir me voir. Qui a l'air un peu traumatisée aussi également. Ouais, elle est mignonne, mais à petite dose, quoi. Je crois qu'elle a un petit peu peur, et à la fois mi-curieuse, mi-peur. Mais elle est très douce et très mignonne. Ou alors est-ce que c'est un bout de l'endroit dans lequel tu enregistres? Par exemple, je sais pas, le canapé, tu vois. Sans refaire une... Canapé 6 places. Voilà, canapé 6 places, exactement. Le podcast de Léna Situation, si jamais vous n'aviez pas la ref. Exactement. Bon, ce serait un peu du plagiat, du coup. Ce serait canapé 3 places. Ouais, c'est un petit 3 places. 4 places max. Canapé beige 3 places, du coup. Ouais. Tu vois, canapé beige, déjà, envie de me flinguer. C'est pas pareil. Alors... Je vous le refais. Donc là, nous avons un petit carré vide dans lequel il y a ma grosse tête en plein milieu. Très certainement la tête de mon chat, Nouchka, qui est merveilleuse dans un coin, qui apparaît. Moi, il y a le côté club que j'aime bien et qui ressort aussi un petit peu sur ce côté... Un book club, un endroit où tu as un rendez-vous régulier, où tu te sens bien, t'es qu'avec des gens qui partagent les mêmes passions et tu fais tes trucs. Et le côté club de tu sors, t'as de la bonne musique. J'ai d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné rapidement dans les épisodes, mais le super générique musical que vous skippez, je le vois sur les stats. Mais il a été composé par mon pote Pierre, qui est talentueux, que vous pouvez suivre sur Petit Poison sur Spotify, et à qui j'ai fait des retours en lui disant rajoute de la basse un maximum, parce que j'adore et que je trouve ça très 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 cool. Et que ça happe les gens. Oui, alors aussi il y a un autre truc, c'est que je te demanderais à quel point t'as envie de faire une mise en scène, parce que moi les mises en scène c'est vraiment ma passion. Et j'aime les mises en scène de femmes powerful, un peu drama. Il y a des flammes sur tes photos souvent, comme tu disais, il y a des natures mortes, il y a des verres à pied, j'adore les des cocktails. allumettes qui brillent. Cocktail, moi ça fait partie de la DA, tu vois. Par exemple, il y a le format shot d'inspi que je fais maintenant plutôt sur Instagram. Ouais, trop bien On d'ailleurs. partage des petits shots d'inspiration. Je suis fan. Mais parce que t'es dans un club et que tu bois des shots. J'adore. C'est des choses qu'on retrouve effectivement sur les photos que tu fais déjà aujourd'hui, de femmes en plus toujours très bien apprêtées. Très diva. Je crois que c'est mon côté fan de Xavier Dolan aussi, ça. Ouais, qui ressort. Ouais, c'est vraiment la féminité exacerbée et powerful, quoi. Vraiment avoir ce truc de femme fatale, mais pas sexualisée, ou alors sexualisée par choix, mais vraiment l'aspect je le décide, j'ai du pouvoir et je suis une femme puissante, quoi. Et moi j'adore vraiment montrer ça, et j'adore aussi vraiment l'image de la cagole marseillaise, du sud en général, et vraiment moi c'est mes divas à moi, c'est mes inspi de quand j'étais petite, et pour moi les femmes elles étaient toutes comme ça et je les trouvais trop belles,
Et pour moi, c'était vraiment des grandes gueules, en plus des femmes qui se faisaient respecter, qui avaient du pouvoir, de la répartie et tout. Et je crois que ça me plaisait trop. Et c'est pour ça, du coup, qu'aujourd'hui, moi, c'est vraiment ma passion de montrer les femmes très apprêtées et très prêtes à faire des grandes choses, en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je verrais bien, tu vois, pour la cover du Clo-Clo Club, un truc comme ça. Et comme tu me parles de l'aspect club, et que moi, j'adore vraiment... Je suis pas une meuf qui sort énormément, mais j'adore... Moi non plus, mais j'adore l'ambiance. Ouais, l'ambiance bar. C'est tellement ça. L'ambiance fête. Ouais. Du coup, c'est vrai que je t'aurais bien vu à un comptoir de bar, mais très bling bling, tu vois, très glamour et tout. Après, toujours checker quand même avec la personne que ça convienne, que c'est un truc quand même sur lequel je mets beaucoup l'accent moi en séance. C'est vraiment le consentement, l'écoute, et vraiment toujours checker si ça va, toujours checker si on est en accord. Oui, parce que c'est se montrer quand même hyper vulnérable de poser pour quelqu'un. Il faut être OK avec l'image de soi et c'est très difficile, même quand on s'aime bien. Mais oui, parce que là, c'est vrai que je dis un peu dans l'idéal ce que moi j'imagine. Oui. Mais ce qui est trop important, et ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup inculqué en tant que DA, c'est de toujours faire une prise de brief hyper définie avant pour être sûr de coller aux besoins et aux envies de la personne. Ouais. Et particulièrement de pouvoir proposer plusieurs choses pour pas mettre quelqu'un au pied du mur, par exemple, et vraiment de s'assurer tout le temps que chaque proposition est validée, et non seulement validée, mais que la personne est très enthousiaste de ces idées-là. Et c'est pour ça que moi j'adore proposer ce genre de shoot un peu glamour et quand même un peu sexy. C'est pas tout ce que je fais, et évidemment il faut que la personne soit d'accord et que ça lui corresponde. Et sexy, on voit où on met le curseur, parce qu'il y a quand même Puis il y a plusieurs définitions du sexy, en fait, tu peux l'être de plein de façons différentes. Encore un sujet très intéressant. Ok, mais ça nous fait une très très belle cover. Bah écoute, je pense, moi je te vois bien mise en scène comme ça, avec des gens peut-être autour de toi un petit peu floutés parce qu'ils sont en train de parler. Ça se transforme en clip. Ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. C'est trop bien. Merci de t'être prêtée à cet exercice. Avec plaisir. J'ai l'impression que c'était peut-être un peu fouillis, mais on pourra en discuter plus longuement. Avec plaisir. On a amorcé l'idée. Et puis en plus de ça, je trouve qu'on voit quand même la façon dont tu procèdes et aussi comment ça se passe à un shooting. Enfin, t'en as parlé aussi en quelques mots. J'ai une dernière question avant qu'on termine le podcast. Ouais. C'est quoi aujourd'hui un petit peu la dynamique que tu entretiens entre l'illustration et la photo ? Parce que le branding, donc l'image de marque, et la photo, le lien il est assez clair. Mais tu illustres, donc tu fais des dessins, des portraits, en numérique principalement. Et en parallèle, tu fais de la photo. Comment est-ce que les deux se nourrissent, se complètent, évoluent ensemble aujourd'hui ? C'est une excellente question, ça. J'y avais jamais trop pensé parce qu'en fait, je les ai pris comme des hobbies, comme je te le disais, tu sais, comme des choses qui me passionnent et que je fais de façon hyper compulsive, parce que j'adore et que je vais le faire jusqu'à ce que j'en puisse plus. Donc j'ai eu ça avec l'illustration, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, mais oui, donc l'illustration, ça a été beaucoup ma grosse passion pendant un temps. Donc le branding, la photo, le web design aussi, ça a été une grosse passion à un moment. Je me suis fadée vraiment des tutos YouTube de no-code, de web design et tout. Enfin, c'était bon, voilà, aujourd'hui. Pour personnaliser des sites et les rendre fonctionnels et sympathiques. Exactement. Et en fait, je crois que l'idée, ah là là, ça va pas du tout être ça va pas me mettre en valeur de dire ça, mais écoutez, je vais être très honnête. C'est vraiment le côté être très contrôle fric. En fait, si je peux être totalement honnête, c'est ça. C'est parce que je suis une grosse contrôle fric et que moi, j'ai envie de créer une identité de A à Z. Et il n'y a pas un truc que j'ai envie de déléguer. Et
Je vous assure que je suis cool en général. Non, mais je comprends la satisfaction aussi de juste dire, en fait, je comprends toutes les étapes. Ouais. Je sais faire toutes les étapes. Après, t'es pas obligé de les faire, mais c'est quand même très agréable quand t'as la main sur tout. Parce que t'es sûr que le rendu final, ça correspond à ce que t'as dans ta tête, quoi. Exactement. Parce que combien de fois tu donnes une charte graphique à quelqu'un? Ah putain, tu sais, tu connais. Moi, j'ai appris à lâcher prise déjà en ayant des collègues dont c'était le métier, des DA par exemple, avec qui je dois travailler, ou des graphistes, où je leur passe une commande et évidemment, si je le fais moi-même, ça va me prendre du temps, ce sera différent, mais il faut que j'apprenne du coup à faire des briefs les plus clairs possibles. Et puis avec des alternants, alternantes aussi, de pouvoir les aider, des stagiaires, de pouvoir leur permettre d'apprendre en faisant et pas en faisant à leur place. C'est facile quand c'est pas sur les trucs qui te tiennent le plus à cœur. Sur le podcast, jamais je lâche le montage. Exactement. Hors de question. Bah ouais, mais oui, mais évidemment. Et la promo et le contenu. Et en fait, moi je trouve que, et je le cite beaucoup du coup, Alex, mais pour moi, il y avait vraiment ce truc-là. Il m'a fait comprendre aussi à ce moment-là, quand il m'a donné cet appareil photo et qu'il m'a dit « il faut que tu fasses de la photo », il m'a vraiment fait comprendre que meuf soit omniprésente en fait. Et non seulement ça m'a grave flattée, parce que c'était quelqu'un d'extérieur qui croyait vachement en moi et qui me propulsait, mais en plus c'était très aligné à ce que moi je ressentais. Ça a été un hasard, tu vois, et une grosse chance aussi de faire des rencontres qui nous permettent d'avancer, d'évoluer et de faire certaines choses. Après, il y a quand même ce truc de chance aussi, d'avoir le temps. Je mets encore l'accent là-dessus, mais si j'avais pas eu mon chômage par exemple, mais j'aurais pas pu me mettre à la photo en fait. J'aurais pas pu vraiment approfondir ça. Et c'est pour ça que c'est très très important de pouvoir bénéficier de certaines aides pour se former à certaines choses, parce que l'école ne suffit pas et que se spécialiser dans autant de domaines, c'est très très long, c'est une vie entière en fait, et c'est normal que ce soit pas inné et que c'est des choses qui prennent du temps. Puis que t'as pas envie de te spécialiser que dans un seul domaine. En fait, il y a énormément de personnes, et je pense beaucoup parmi vous qui nous écoutez, qui aimaient plus d'une chose dans la vie. Et c'est hyper important d'avoir l'opportunité, ne serait-ce que ça, de pouvoir explorer un peu différentes voies. Peut-être pas toutes, mais à minima 2-3 comme ça, et pas de rester cantonné à une catégorie où on te dit « Ah oui, mais parce que tu fais du dessin, du coup tu vas faire que du dessin, pourquoi tu fais de la photo? Ça n'a aucun sens, Salomé. » C'est ça, et vraiment le côté devoir choisir et devoir cloisonner, c'est une énorme frustration. Déjà parce qu'on va pas au bout de ses idées, mais aussi parce que c'est horrible d'être catalogué et de faire qu'une seule chose. Et tu vois, moi quand j'ai découvert ton podcast et que j'ai vu que tu dessinais, j'ai trouvé ça génial, et que tu le mettes en plus sur ton podcast et que tu arrives à concilier tout ça. J'ai trouvé ça génial de voir que t'avais des multicasquettes et que t'étais versatile et qu'il y avait plein de sujets sur lesquels t'avais une expertise, quoi. Et même sans être experte d'ailleurs dans quelque chose, mais juste être passionnée par plein de domaines, c'est juste hyper naturel. Et en plus, quand c'est des domaines créatifs, mais je vois pas pourquoi ils pourraient pas communiquer, quoi. Et quand je vois, par exemple, un Panayotis Pasco qui est acteur, qui est humoriste, écrivain, auteur, qui est dramaturge aussi, limite un peu mannequin quand même pour plein de covers, GQ par exemple. Enfin, le mec, il fait tout. Et c'est génial. Et en fait, ça fait qu'on a envie aussi de le suivre sur plein de supports et dans plein de disciplines différentes. Et en fait, c'est passionnant, les gens qui font plein de choses. Pour terminer cet épisode, on a été bavarde, mais j'avais encore envie de parler. Moi aussi, j'ai encore plein de choses à dire. Si t'étais un aspect de la photographie ou d'une photographie, ce serait quoi? Par aspect, j'entends la couleur, le sujet, la lumière, l'ombre, l'angle aussi, un accessoire sur une photo, le paysage, le fond. Je sais, en vrai, je sais. Je suis le truc qui brille le plus, quoi. Genre le verre à cocktail, tu vois. Ça, c'est moi. Ou alors la paire de boucles d'oreilles en perles et diamants. Le petit détail qui brille. Ouais, de ouf. Le petit détail qui brille, ouais. Qui a priori est petit et discret, tu vois. Ça, c'est totalement mon brief. Petit et discret, mais en fait, si tu mets un petit coup de projecteur, ça shine, quoi. C'est un peu prétentieux aussi, mais je trouve ça assez représentatif. Et en plus, ça représente bien, je trouve,
ma vision du glam, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Salomé. Merci à toi, Chloé. C'était trop cool. Pour suivre le travail de Salomé et peut-être lui réserver aussi un shooting, rendez-vous sur Instagram, je vous ai mis toutes les infos en description de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify, à vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur Instagram, TikTok et Threads, où je partage plein d'autres contenus, notamment si vous voulez voir ce qu'on est en train de vous concocter avec Salomé. Voilà, je vous place ce petit teasing juste ici. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!